C'est sûr que lorsqu'on est dans cette dynamique d'opposition à l'État, il y a des pressions. Ça, c'est évident, que ce soit de manière directe ou indirecte, il y a des pressions. Donc, certains camarades ont été suivis. Bon, moi, je ne sais pas trop si j'ai été suivie puisque j'ai tendance à regarder devant moi. C'est comme ça que je fonctionne, un pas après l'autre, donc j'avance. Donc, certainement, être mis sur écoute, oui, bien sûr. Bon, ça fait un moment. Les auditions, voilà, assister, soutenir. Bon, tout ça fait partie effectivement de la pression, de l'intimidation. Vivre effectivement l'incarcération de camarades qui, 24 heures avant, étaient auprès de vous et militaient avec vous, c'est intimidant, c'est troublant. Être au devant de l'action au moment où on se fait effectivement gazer, ça aussi c'est déroutant, ça ne fait pas partie de mon quotidien. Mais lorsqu'on est dedans, effectivement, au-delà même de l'intimidation, on vit vraiment l'injustice. Parce que bien souvent, en fait, on revendique, on est debout, on parle, on ne fait rien d'extraordinaire, vous voyez, de criminel. On parle, on s'exprime, on revendique, on demande, on dénonce. C'est dans cette posture-là et vivre autant, en fait, de répression, d'acharnement, effectivement, c'est déroutant. Mais compte tenu, moi, en tout cas, de ma personnalité, ben, ça anime d'autant plus, en fait, l'incompréhension et la posture frontale, parce que c'est injustifié, tout ça. Est-ce que les gens de mon entourage ont eu peur que je devienne trop lisse? C'est ça? Oui. Je t'avoue que oui. On m'a beaucoup dit, fais attention. On m'a beaucoup dit, tu vas changer. Mais j'ai envie de te dire, c'est même pas ça qui m'a inquiété le plus. C'est plutôt les personnes qui m'ont dit d'office, tu vas devoir devenir comme ça. Tu vas devoir changer. Tu ne pourras plus faire les coups de gueule de la même façon. Tu ne pourras plus envoyer le préfet, voilà, et les autres et tout ce qui s'ensuivent. Et moi, je leur ai dit, mais je ne cherche pas à changer. Ce n'est pas parce que je vais rentrer dans le monde de la politique que je cherche à changer et je ne veux surtout pas qu'on me change. Et ça, si tu veux, j'ai eu, ça m'a un peu désolé, mine de rien, parce que je trouve que ça a été très loin aussi bien de ma façon d'être, même jusqu'à ma façon de m'habiller, à me dire, ouais, mais maintenant, tu es un politicien, il faut que tu mettes chemise, cravate et compagnie. Je vois pas l'intérêt de faire ça. C'est pas moi, j'ai pas envie. Ah non, je ne fais pas de politique, moi. Donc moi, la politique, c'est quelque chose qui est clair. J'ai même pensé là, puisque bon, c'est le délire du moment, hein, aller prendre ma pièce d'identité, remplir le document et déposer en préfecture pour les législatives. Par contre, je ne fais pas de campagne, je ne fais pas d'affiche, je ne fais rien. Je m'assieds et j'attends. Juste pour voir jusqu'où le système est pourri, parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est ça. On a créé une dynamique, mais ça dure depuis des années, hein, où on a dégoûté la jeunesse, on a éloigné de cette sphère où on a donné tellement d'informations divergentes autour de la sphère politique qui fait qu'aujourd'hui, des personnes qui ont des convictions n'osent pas s'engager. Pourquoi? Parce que ça paraît tellement décousu ou malsain qu'aujourd'hui on se dit non, la politique, je ne vais pas en faire parce que c'est du n'importe quoi, il y a des problèmes. Donc moi, les politiques en Guyane, Payanchou, ça c'est 1. Planqué, ça c'est 2. Vendu pour certains, ça fait 3. Et puis sans couilles pour certains. Et après, on va en trouver 1, 2 qui, mi-figue, mi-raisin. Un coup, ils te disent oui, mais ils ne veulent pas se fâcher avec le tonton Macron. Et puis tu vas en trouver un là, qui nage, qui brasse. Tu te dis, il n'y a pas de problème, moi je le rentre dans l'art. Donc celui-là, moi je lui dis, franchement, s'il est prêt, moi je mettrai toutes mes ressources pour le suivre et le soutenir. Parce qu'il faut être capable de dire à l'État, non, c'est pas ce qu'il nous faut. Non, la Guyane a besoin d'autre chose.